Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames, Messieurs, honorables assistance, bonjour. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui un sujet important pour la pharmacie centrale des hôpitaux, qui est la mise en place d'une cellule de veille. Je remercie les organisateurs d'Hospitalia dans sa deuxième édition de nous avoir donné l'occasion de participer. Excusez-moi. Donc, avant de commencer la présentation, je vais rappeler que la pharmacie centrale des hôpitaux est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par décret exécutif numéro 94-293 du 25 septembre 1994, placé sous tutelle du ministère chargé de la Santé. Donc, sa principale mission est l'approvisionnement des établissements de santé en produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Je vais vous présenter le déroulement de ma présentation. Je commencerai en rappelant le contexte et l'historique de la mise en place de la cellule de veille stratégique. Puis, on verra la définition de la cellule de veille, quel est son processus opérationnel, quels sont ses axes stratégiques, son objectif et ses principales missions. Puis, je terminerai par une conclusion. Le contexte et l'historique. Donc, le 10 mars 2024, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, avait insisté lors de la réunion du Conseil des ministres sur la nécessité de l'actualisation et la modernisation du système de gestion des pharmacies centrales suivant un système de veille et sur l'adoption d'un plan d'information et de communication proactif concernant toute perturbation des approvisionnements en médicaments en vue de prendre les précautions nécessaires. Le 5 novembre 2024, le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, a annoncé lors de sa visite à la pharmacie centrale des hôpitaux l'installation d'une cellule de veille afin d'éviter les pénuries et de garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. En effet, dès la nomination du Dr Sabri Djeroud en qualité de directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, il a fait de la mise en place d'une cellule de veille une priorité absolue qui s'est finalement concrétisée. Donc, ce dispositif est non seulement une réponse aux directives présidentielles, mais également une solution moderne pour garantir la disponibilité des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, d'optimiser les ressources et prévenir les risques opérationnels. La définition. Donc, une cellule de veille est un dispositif, est une structure chargée de la collecte de l'information, traitement et analyse et diffusion au moment opportun d'informations stratégiques et pertinentes. Ces informations permettent à la gouvernance de la pharmacie centrale des hôpitaux la prise de décision éclairée en détectant à temps les opportunités et les menaces. Donc les opportunités pour les saisir et les menaces pour les éviter. C'est un outil clé dans la gestion proactive, dans la coordination entre les différentes structures de la pharmacie centrale des hôpitaux et dans l'amélioration de l'agilité et de la résilience face aux évolutions du marché, de la réglementation et des besoins du patient.
on passe au processus de la cellule de veille. Donc, l'objectif de ce processus est l'organisation de l'activité de surveillance et la création d'une dynamique et d'un état d'esprit de veille. La première étape, qui est l'étape la plus importante, est la planification. Elle consiste en la détermination des besoins et la définition des axes de veille en adéquation avec les missions de la PCH. Donc, je vais détailler ce point amplement dans la slide suivante. La deuxième étape est le sourcing. Le sourcing est l'identification des sources à surveiller. Donc, elles peuvent être occasionnelles ou régulières, elles peuvent être payantes ou gratuites, elles peuvent être nationales, par exemple une alerte de l'Institut Pasteur, ou internationale, alerte OMS. Elle peut être interne à la PCH, par exemple, un état de stock, une situation financière, ou bien externe à la PCH, par exemple, un texte réglementaire publié sur le journal officiel. La troisième étape, c'est la collecte. La collecte est la surveillance des sources et le recueil de l'information pertinente. Donc, la quatrième étape, c'est le traitement et l'analyse. Donc, c'est le traitement de l'information pour la rendre exploitable, l'interprétation des aspects cliniques et stratégiques qui en découlent et la formulation de conclusions. La dernière étape, c'est la diffusion. Donc, la diffusion, c'est le feedback utilisateur. Donc, c'est la diffusion des conclusions, le plus souvent sous forme de rapport, aux personnes habilitées. On passe aux axes stratégiques déjà définis au niveau de la PCH. Le champ de surveillance portera sur l'ensemble des volets qui impactent directement ou indirectement et d'une manière significative la réalisation de la mission principale de la PCH. Les dimensions du champ de surveillance sont à la fois nationales, mais aussi internationales. Au besoin, les champs de surveillance déjà identifiés pourront être revus, actualisés et enrichis. Donc, les axes, je vais vous présenter donc, les axes stratégiques identifiés au niveau de la PCH. On a la veille commerciale, une veille réglementaire, veille sur les situations sanitaires exceptionnelles, veille sur les marchés et l'approvisionnement, veille technologique et de développement et une veille financière. Donc, ces axes stratégiques doivent et sont en adéquation avec les missions de la PCH. Donc, le support de l'informatique et du système d'information est un appui appréciable qui aidera le personnel de la veille à accomplir leur mission en mettant à leur disposition des bases de données, des applications, donc permettra la sécurité des données, aussi la mise en place d'une plateforme numérique. Donc, cette plateforme numérique a été mise en place récemment au niveau de la PCH, c'est la plateforme Yaqada. Donc, elle fera l'objet d'une présentation le 3e jour d'Hospitalia. Donc, on passe aux objectifs, à l'objectif et principale mission de cette veille. Donc, l'objectif est la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux dans tout le territoire national. Donc, je vais commencer par la veille commerciale. La veille commerciale a pour mission la maîtrise des besoins des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Qui maîtrise le besoin, maîtrise l'achat. Donc, comment ? En analysant les tendances de consommation des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux au niveau des établissements de santé en temps réel, afin de détecter des perturbations dans la consommation.
Donc, si c'est le cas, s'il y a détection d'une anomalie de consommation, il y aura une alerte. La veille stratégique va alerter la structure chargée de l'approvisionnement. Donc, en cas de surconsommation, pour raccourcir les délais de livraison et donc éviter des éventuelles situations de rupture, en cas de baisse de consommation, surseoir les livraisons pour éviter les péremptions. Donc, cette activité aussi, elle peut proposer le réajustement du besoin préétabli et proposer des modifications dans les procédures de détermination des besoins. Elle aura aussi pour mission le traitement des réclamations des établissements de santé sur plateforme Liaqada. Donc, cette activité se faisait auparavant au niveau de la direction commerciale de la pharmacie centrale des hôpitaux. La nouveauté est que le traitement des réclamations se fait maintenant en temps réel, grâce à la plateforme numérique Liaqada qui a été mise à la disposition des établissements de santé par la PCH récemment. La veille des marchés et approvisionnement. Donc, cette veille aura pour objectif l'identification des risques de pénurie ou d'interruption dans la chaîne d'approvisionnement, mais aussi l'évaluation de l'exécution des commandes par les partenaires co-contractants. Donc, comment elle va identifier les risques de pénurie? Donc, en surveillant la disponibilité des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux et en anticipant les risques d'épuisement des stocks. Aussi, en définissant les seuils d'alerte du stock pour les produits pharmaceutiques et EDM, à partir desquels des processus de réapprovisionnement sont enclenchés et réalisés pour éviter des situations de pénurie. Aussi, l'évaluation de la performance des partenaires co-contractants et le signalement de fournisseurs à livraison perturbée. La veille sur les situations sanitaires exceptionnelles. Donc, comment? Par l'élaboration de plans de contingence. Donc, c'est quoi le plan de contingence? Le plan de contingence est un ensemble de procédures et de mesures élaborées à l'avance qui décrit les actions spécifiques que l'entreprise doit prendre afin de répondre efficacement à une situation d'urgence, donc une situation inédite. Aussi, l'anticipation sur les risques d'interruption de la chaîne d'approvisionnement en cas des situations donc, sanitaires exceptionnelles et la surveillance du stock hors sec. La veille réglementaire. La veille réglementaire, son objectif est le suivi des changements dans la réglementation algérienne régissant les marchés publics, les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Et tout texte réglementaire en rapport avec le domaine de la santé. Et l'anticipation de leur impact sur l'approvisionnement et la distribution. Une veille technologique et de développement, donc c'est l'étude des opportunités d'élargir les domaines d'activité de la pharmacie centrale des hôpitaux et le suivi des avancées dans les technologies de gestion et de distribution des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. Une veille financière qui aura pour objectif l'évaluation de la santé financière de la PCH. La conclusion. Donc, la mise en place d'une cellule de veille au sein de la PCH n'était pas seulement une nécessité, mais un investissement stratégique et un premier pas de modernisation de la PCH, donc qui permet la gestion proactive des approvisionnements des produits pharmaceutiques EDM, le respect des exigences réglementaires, l'identification des innovations, l'adaptabilité aux situations exceptionnelles
et l'anticipation des opportunités. Donc, je termine ma présentation par une citation d'un mathématicien et chercheur britannique dans le domaine de la science des données, c'est Clive Mb, qui souligne l'importance des données. Donc, les données sont le nouveau pétrole. Je vous remercie pour votre attention.